Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'autrice et artiste visuelle Sophie Belair-Clément nous présente « Tandis que la fleur d'une hydrangée posée sur le sous-main en cuir résiste à la décoloration », publié au Cartanier. La lecture et l'entretien ont été enregistrés en septembre 2020 à Gatineau, dans le secteur d'Elmer, en face de la librairie Bouquinard. Chapitre 4. Autour du feu dans la cour arrière chez Gourou. Dites pas ça à personne, là, vous autres, le soir de l'hôtel Nelson. Ben non. On est parti de Bois-Franc, on est allé voir Claudette à Montréal, c'était sa fête, ça coûtait 20$ de gaz, je pense, l'aller-retour. Non, peut-être 40. J'ai jamais donné d'argent pour le gaz, j'étais pas en moyen, pas trop. Pour la bière puis tout ça, oui, mais après ça, pour le gaz, ben là, Jean-Marie payait le gaz. C'est lui qui voulait aller à Montréal. Je travaillais pour lui, là, puis tout ça, mais payé pour lui. Je restais au Bois-Franc, j'avais ma chambre. On buvait de la bière toute la journée, on écoutait de la grosse musique, les gros speakers dehors. Puis là, je m'assisais, puis lui passait le gazon, puis après ça, c'est mon tour, un petit tracteur, c'était le fun. Y avait-tu le tracteur à ce moment-là? Ben non, il y a eu la barouette. La tondeuse à tapis, oui. Comme ici, chez Bernard. Ah, il achète une nouvelle, là, 2 petits trous en avant, 2 petits trous en arrière. Le terrain ici, là, tu vois, comment est-ce qu'il y a des trous dedans? Rien qu'à faire marcher dedans, là, tu le sais. Ah, moi, je dis, Bernard, ramène-moi ça chez Gendron. Tu l'as pris là? Oui, chez Anatole Gagnon. Mais c'est des grosses roues en arrière, ça n'a pas d'allure. Hey, je force. Hey, j'avais épais de gazon comme ça, puis il est revenu la baie James. J'ai dit, là, tu mets des grandes roues en arrière, ça n'a pas d'allure. Vas-y toi-même, tu vas voir. Ton terrain, c'est pas fait pour les petits trous. Il y a 2 petits trous en avant, mais 2 grosses en arrière, mais le double, ouais. C'est ça qu'il a fait. Il l'a vu. Parce que, tu sais, il y a un truck, il y a une flotte, il y a un gros truck qui a passé par ici pour aller défaire la chute de l'autre bord. Ça a laissé 2 grosses traces, ça, dans le terrain, ici. Mais là, ici, là, il y a des gros trous. On a ôté le poteau, ça a fait un trou. OK, on l'a rebouché, mais les trous étaient pas bouchés. Il dit, bouche-les avec une pelle. Bernard, il y en a trop. Ça prend des grandes roues en arrière d'attitude, hostile-moi pas. Moi, je passe plus la balaye, la tondeuse à tapis si tu me changes pas les roues. Ouais, il est allé chez les changer. Puis changer la lame pour l'aiguiser 3 ans après. J'ai dit, défais la lame. J'ai forcé, faut forcer sur le bon bord parce qu'il y a un bord, c'est serré, puis c'est à l'envers. La roue tourne de même, le moteur est là, tourne sur le bon bord. OK, en way, amène la lame. Je sais pas si tu vas aiguiser ça, mais quelque part, il dit c'est correct, il savait d'avance. Vous dites, le système de ventilation fait compétition. Ah oui, c'est plein de trous. As-tu besoin de la spotlight, Denise? Il était correct, Bernard, parce que moi, c'est la tondeuse à main, je la virais toujours à l'envers. Pas sur le bord du carburateur, parce que le gaz aurait coulé sur le carburateur. C'est une éponge, ça. Quand c'est plein de gaz, tu peux pas la partir. Il faut que tu penches sur le côté où c'est que l'éponge est au-dessus. Puis là, je prenais le grattoir en métal pour ôter les planches, là, pour les menuisiers. Je grattais tout, ça collait. Quand c'est humide le matin, c'est toujours trempe le matin. Puis des fois, j'attendais 10-11 heures, mais je voulais pas le faire à chaleur. Je faisais ça l'avant-midi, 9 heures, 9-10 heures, pas plus, 8 heures une fois. Puis là, je la shakeais, drette dans son spot. Tout ce que c'est que ça dérange pas qu'il y ait des motons d'herbe mouillés. Là, je m'en allais la serrer dans sa shed. Vous n'avez pas été un monstre. Vous êtes un monstre. C'est quoi, un monstre? J'ai envie de lire un truc que je comprends. Lacan, je ne comprends rien. La psychanalyse, ce n'est pas entre vous, les livres et moi. C'est entre vous et moi. Vous dormez? Je me sens diminuée. Je vais être vieille. Quand je vais être vieille, je vais sentir la crème antiride. Vous avez le projet d'être vieille, de sentir quand vous serez vieille? Qu'est-ce qui se passe là? Avant ça, il était attaché avec une chaîne en dessous de l'escalier, peut-être un animal quelconque, avec une chaîne en arrière, une moufette, il y a une moufette. Bon, c'est une moufette, là en face, où ça se peut. Ça se peut, moi, je la vois pas, là. Moi, je reste pas ici parce que il passait pour manger les oiseaux là-dedans. Elle a la queue en l'air, maudit, les oiseaux restaient pris. Mais oui, c'est très bien. Comme un chien. On reste ici ou quoi? Il y a des petits oiseaux qui essayaient d'aller manger en arrière, qui sortaient plus à cause d'être encore sur le bord. Là, c'est pour ça le nouveau système, les oiseaux rentrent plus. La remise est sur le bord. Puis les moufettes qui viennent du flat ou de la montagne, fais attention, là où ça réserve. Ils vont loin, eux autres, pour sentir, pour venir manger chez les humains. Elle reste là au bord de la clôture, il faut pas qu'elle s'approche. Ah, ils savent, on n'en parle plus, il y a un feu, puis... Lise se lève et replie sa chaise. Puis là, pour replier, moi, vous laissez faire tout bien. Lise a pas bu, elle. Ça va-tu de même? Correct, je vais m'arranger. En tout cas, je sais plus comment. Elle a traversé et est partie l'autre bord. Moi, j'ai mon spot. Es-tu partie? Oui. Hein? Oui. Moi, je peux monter la table. Non, je m'arrange avec ça, bon. L'autorité vous a manqué?
C'est de l'ordre de la volonté ou du désir. Je propose de vous voir 2 fois par semaine. Chapitre 8. À la maison de soins palliatifs. Kessé a pas remis la poubelle ici, elle. Mais non, j'ai pas regardé le 2e DVD. Il est plus récent, lui. Celui que j'ai regardé. Je m'en rappelle pas. Ladies and Gentlemen. C'est lui que vous avez écouté? Je dormais bien raide. J'ai pas écouté l'autre encore, c'est ça. À force d'arrêter, il va durer plus longtemps. Parce que tu m'as dit 1h, 1h30, celui-là. Racontez-moi une histoire. Vous mesurez combien? Combien de quoi? Allongé sur le tapis? 184 cm. Chapitre 10. Sur la terrasse fumoir, devant la maison de soins. Comment qu'elle s'appelle, la fille, l'infirmière? Nathalie, ça se peut-tu? Nathalie, ben oui, ça se peut, elle est fine. J'ai demandé, j'oublie toujours. Oui, je pense que c'est Nathalie. Elle est toujours là le soir puis le matin. Veux-tu mettre ta cendre? Une histoire de chiffres, 8 à 4, 4 à minuit. Pour moi, ils font des 3 chiffres. Vous travaillez très bien. J'aimerais changer de sujet. Vous faites comme si la décision n'appartenait qu'à vous. Jusqu'ici, en un mot, vous me décririez comme princesse, diva, amie des animaux, intello, humaniste. Qu'est-ce que vous me demandez? De me dire ce qui vous passe par la tête. Pour en faire quoi? Vous mesurez combien? On rentre dessus. J'ai soif de Pepsi frette. La porte du bureau est fermée. Elle se dirige vers la salle d'attente vide, s'allonge au sol furtivement, photographie le plafond suspendu avec son téléphone, se redresse. Personne en vue. Elle s'étend à nouveau sur la moquette synthétique, photographie l'ensemble de la pièce en contre-plongée, se relève, photographie ce qu'on a disposé sur les tables d'appoint. L'actualité, Canadian Living, Châtelaine, Elle Québec, Géo, Le Devoir, L'Itinéraire, Les Inrecuptibles, le magazine littéraire, Le Nouvel Observateur, Reader's Digest, TV Hebdo, Vogue. Le signal de la radio est brouillé. Radio Classique Montréal. Elle s'assoit sur la chaise qui fait face à la porte. Je vous ai encore fait attendre ce matin. Je suis désolée. Allez, venez. Merci, Sophie. De rien. Sophie, je te présente brièvement aux auditrices, auditeurs. Tu es une artiste née à Ottawa en 1978. Tu enseignes à l'école multidisciplinaire de l'image l'EMI à l'Université du Québec en Outaouais. Tu es revenue vivre dans la région il y a quelques années. Tu es l'autrice de pièces écrites qui tentent de s'accorder au travail performatif, qui tentent de s'accorder au voisin, qui n'a pas besoin d'être un voisin. Un objet, ça fait ça aussi. C'est même préférable. Ça, c'était en 2008. C'était intimement lié à ton mémoire de maîtrise. Tu as dirigé Des formes d'égale résistance en 2013. On se parle aujourd'hui de Tandis que la fleur d'une hydrangée posée sur le sous-main en cuir résiste à la décoloration. Un texte presque identique, si mes observations sont bonnes, qu'on avait pu lire dans le catalogue de l'exposition I'd Rather Something Ambiguous, mais précis à la fois. Un projet avec la danseuse et chercheuse Marie-Claire Forté en 2016. Le cahier de l'exposition, le catalogue est paru en 2017. Alors, ma question, à travers tout ça, pourquoi avoir décidé de publier quelques années plus tard, sous une forme de livre, ce même texte? C'est pas le même texte, mais presque. Oui. Il y a beaucoup dans le presque. J'ai envoyé des copies du recueil qu'on a édité avec Marie-Claire à plusieurs personnes. Et puis, il y a Simon Brand, un ami à qui j'ai envoyé le recueil, qui m'a conseillé de l'envoyer pour les éditions. Puis j'ai dit, ah oui, pourquoi pas? Tiens, je vais essayer au Cartanier, parce que je les aime beaucoup. Ouais. Et puis pourquoi le Cartanier particulièrement? Pour les voix que je trouvais là, et puis je me suis dit, si j'envoie une bouteille à la mer, où est-ce que j'aimerais, dans quel contexte est-ce que j'aimerais que cette voix-là soit inscrite? Et puis, j'ai pas une super grande connaissance des maisons d'édition autour, là, mais ça me paraissait quelque chose de près de... Ouais. C'est quoi le travail qui a été fait d'édition par rapport au texte qui est, on le disait tantôt, presque pareil, mais dans lequel il y a beaucoup... C'est fou comme travail. Déjà, c'est fou qu'est-ce que Marie-Claire Forté a fait comme travail d'édition.
Et puis, les lectures attentives, les petits détails, l'ajustement de la langue qui en est presque plus une, la transcription de l'oralité à l'écriture a été très, très... enfin, complètement réécrit. Et puis, il y a beaucoup de... Je pense que l'espace s'est précisé aussi. Puis ça aide de faire lire le texte aussi précisément par des lectrices engagées comme ça, m'aidaient à poser des questions. Et puis avec leurs questions, je pouvais ajouter quelques détails dans le texte. Mais c'est surtout, je pense que qu'est-ce qui était excitant dans ce projet-là, c'est de m'adresser à un autre public que celui de la galerie. Est-ce qu'il y a justement un travail d'accompagnement, de contextualisation qui est important à la fois pour l'éditeur, mais aussi pour toi comme artiste, où tu souhaites, je sais pas, avoir le moins possible de barrières ou d'étapes pour qu'on se retrouve avec cet objet-là entre les mains et qu'on entre en contact sans nécessairement avoir tout le contexte de la démarche qui vient avec? Je comprends pas ta question. Tu sais, parce qu'un catalogue d'exposition, ça nous arrive dans un contexte, on a pu lire ce texte-là si on a vu l'expo en 2016. Ouais. Moi, si je rentre à la librairie Bouquinard, où on est en ce moment, le Cartanier publie notamment des recueils de poésie, des essais, des romans. Est-ce que pour toi, il y a une importance d'avoir cette espèce de contexte-là pour savoir que ça a été un autre objet avant et que finalement, de ça est née une autre forme? C'est-à-dire qu'au niveau de l'éthique, c'est important de nommer de où c'est parti. Puis moi, j'insiste à chaque fois sur le travail de collaboration avec Marie-Claire Forté, parce que c'est une histoire d'amitié, tout ça. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, quel projet on a envie de faire. On a aussi envie d'écrire des textes. Est-ce qu'on s'organise et puis on auto-édite, on fait cet objet-livre-là avec Simon Guibard, d'ailleurs, qui a fait le design. Mais c'est un projet qui est d'abord une autopublication aidée dans un registre amical, puis qui prenait son sens dans cette séquence-là, dans ce contexte-là. Puis J'aime bien voir que l'objet est déplacé, puis la séquence est importante, c'est sûr. Là. Ça se retrouve maintenant comme objet entre d'autres voix d'auteurs. Et puis, je pense que c'est sûr que ça influence la lecture. Ouais. L'exposition, je le disais, présentait ce texte-là projeté sur des écrans, sans images non plus. Ce transfert-là vers le livre, qu'est-ce que ça permet pour toi? Bien, ça permet aux voix d'exister comme un espace autonome. Là. Puis je pense qu'on a d'autres façons de se projeter avec un livre comme ça. Parce que ce qui est... Enfin, je reviens peut-être à ta dernière question que j'avais mal comprise puis que je comprends à rebours. C'est correct. Sans communiqué de presse. C'est-à-dire qu'il y a cet accompagnement habituellement du guide pour pas être trop perdu ou de l'entrevue. Hein? Ouais. Parce que, ben oui. Il y a quelque chose de rassurant qui est écrit, puis il y a un sens qui est prescrit, puis on doit le recevoir comme ça. Mais le livre, sans ce communiqué-là, je pense que c'est... enfin, ça fait plaisir de donner cet espace-là au lecteur. Ouais. Ah oui, tu parles de... Mais je trouve ça intéressant parce que, veux pas, on rentre un peu dans le méta de la chose, mais de recevoir un livre comme ça, préparer une entrevue sans nécessairement avoir les points de repère, ça fait du bien parce qu'on finit des fois par tomber dans une routine et dans les 5 mêmes questions qui sont posées à l'artiste ou à l'auteur constamment. Fait que c'est aussi rafraîchissant pour tout le système de médiation, de médiatisation. Tu as effleuré la question du langage qui est super importante, de l'oralité, tandis que La fleur du hydrangée. Je sais que tu t'intéresses à cette utilisation du langage selon le contexte, selon les situations sociales. Et là, ce texte met en scène 2 langages qui sont éloignés. Le langage d'un cabinet de psychanalyse qu'on a entendu dans ta lecture et aussi celui qui est très oralisé avec des ellipses dans les discussions familiales autour du feu. Est-ce que pour toi, c'est possible de retranscrire l'oralité sans tout recodifier dans l'exercice? Bien, c'est-à-dire qu'il y a des compromis qu'il faut faire pour pas... entre la précision de la retranscription, son texte, à la lisibilité de la chose. Il y a quelques compromis. On a essayé d'en faire le moins possible, mais que ça reste toujours sur ce seuil-là, d'être fluide au niveau de la lecture. Là. Et puis il y a des élisions qu'on fait naturellement en lisant aussi. Puis il y a un code d'écriture qui a été suivi par rapport à ça. Mais ça, c'est le travail des éditeurs surtout. Mais
Puis il y a de la, veux pas de la retranscription dans cette écriture-là, retranscription de l'enregistrement, parce que tu l'as fait proche de Maniwaki avec ton cellulaire. Dans le fond, cet enregistrement-là qui a été retranscrit, donc qui est peut-être un peu plus, je sais pas, fidèle à ce qui s'est dit. Puis dans l'impossibilité d'enregistrer des sessions de psychanalyse, tu l'as fait de mémoire. Ces deux approches-là sont-elles fondamentalement différentes? Est-ce que ça se nourrit, justement, dans l'écriture? Ben, c'est-à-dire que c'est pas... Il n'y a pas de vérité là-dedans, ou il n'y a pas de... C'est des matériaux. Il y a des matériaux bricolés, des matériaux de mémoire, mais je pense que ce qui est important, c'était de créer un dispositif qui mette à distance un et l'autre. C'est des méthodes différentes de collage et puis d'édition, c'est-à-dire que dans les sections sur la psychanalyse, c'est vraiment c'est un dispositif qui opère ou des fonctions de langage qui opèrent, mais les personnages vont questionner différemment d'un côté et de l'autre la construction du jeu, la complexité de la construction du jeu dans le langage, puis dans deux situations différentes, dans des espèces d'anti-dialogue, presque. Trouves-tu qu'il y a quelque chose d'ironique dans l'exercice circulaire de se dire, bon, on part du matériau qui est un enregistrement d'oralité, de dialogue, on le publie dans un livre, après ça, on en fait la lecture aujourd'hui dans le cadre d'un cabaret? Oui, je sais pas si ça marche. Je suis pas convaincue de l'exercice. J'aime ça! J'étais quand même ambivalente par rapport à la chose parce que je sais que j'y suis pas arrivée parce que je suis pas une performeuse, je suis pas une actrice, mais j'essayais de ne pas jouer de personnage ou de pas être dans l'expression, mais de rendre compte d'un contenu sans rejouer à nouveau ce personnage-là qui existe dans le texte ou ces personnages-là, mais de pas intervenir avec une nouvelle couche d'expression dans le... Mais on a essayé avec Karina, la première phase du projet, c'était de porter ce texte-là à l'oral, puis ça fonctionnait pas. Donc, il est passé à l'écrit, un peu pour ça, dans cette impossibilité de réentendre l'oralité dans le jeu. Karina Pawlikowski, qui est une artiste... T'es ici présente, t'es très proche de l'équipe de Transistor et avec qui tu as travaillé. Je dois le mentionner pour les auditeurs qui ont besoin de ces codes-là. Oui. Je veux terminer en parlant, tout à l'heure, tu as évoqué la notion d'amitié quand même dans le travail. Je sais que tu es quelqu'un qui collabore beaucoup dans tes projets de création, dans tes projets d'exposition, de réflexion aussi. Puis ça, c'est un peu le fil d'Ariane de nos cabarets en ce moment, la notion d'amitié. Comment tu te nourris de ces échanges-là? Est-ce que c'est, comme je l'imagine, aussi fondamental dans ton travail? Ah oui, mais en fait, le travail se développe en conversation, en dialogue avec des amis ou des connaissances nouvelles qui deviennent des fois des amis. Enfin, en dialogue surtout. Afin d'avoir une écoute qui est pas simplement dans la projection ou dans l'abstraction, mais ça fait bouger le travail. Et puis, c'est important. Pour moi, je pourrais plus travailler comme j'ai déjà travaillé sans cet espace-là de collaboration, ou au moins d'écoute mutuelle et puis de dialogue. Bien, Sophie, merci infiniment d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Sophie Bellard-Clément, je rappelle que tu as publié « Tandis que la fleur du hydrangée posée sur le sous-main en cuir résiste à la décoloration au cartanier ». Merci beaucoup. Merci, Julien, et merci l'équipe. Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires sur le site du Salon du livre de l'Outaouais, sur transistor.media ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.